Europe. Le journal de 7h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Glorification d'Hitler et message demandant l'exécution d'otages israéliens. Une étudiante gazaoui fraîchement rapatriée en France et boursière à Sciences Po Lille dans le viseur des autorités. Une polémique qui interpelle au moment même où Emmanuel Macron demande la reconnaissance d'un État palestinien. Alors comment en est-on arrivé là et comment, Jean-Baptiste Marty, cette femme a-t-elle pu arriver en France ? Eh bien, cela fait suite à une décision prise début juillet, le 7 exactement, par le Quai d'Orsay. Selon les informations d'Europe 1, une bourse pour ses études lui a été accordée par le consulat de France à Jérusalem. Une bourse octroyée sur décision du ministère des Affaires étrangères. C'est ce qui lui a ensuite permis d'obtenir un visa étudiant et donc de pouvoir faire partie d'une liste de 37 réfugiés gazaouis qui sont arrivés en France le 11 juillet dernier. C'est donc à Lille que la jeune femme de 25 ans pose ses valises. Les autorités françaises considérant qu'elle ne représente aucune menace pour la France. Elle est même directement hébergée dans l'appartement du directeur de l'Institut d'études politiques, selon ses dires dans un reportage diffusé sur un autre média. Une situation inadmissible selon Bruno Retailleau. Pour le ministre de l'Intérieur, les propos relayés sont inacceptables et inquiétants. Il a donc demandé au préfet de saisir la justice pour le locataire de Beauvau. Je cite, « Les propagandistes du Hamas n'ont rien à faire dans notre pays ». Contacté de son côté, le Quai d'Orsay n'a pour le moment pas répondu à nos sollicitations. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1. Et dans ce contexte, on l'apprend, la direction de Sciences Po Lille décide de ne plus accueillir cette étudiante réfugiée à la rentrée prochaine. Souvenez-vous de ces enfants français de confession juive débarqués la semaine dernière d'un vol Valence-Paris. Eh bien, le gouvernement condamne fermement les propos du ministre espagnol des Transports. Oui, ce ministre qui estime que les enfants sont, je cite, des gamins israéliens. Alors, comme si cela justifiait le traitement auquel ils ont été exposés, réagissent les ministres de l'Europe, Benjamin Haddad, et de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger. Ils accusent par ailleurs les forces espagnoles de brutalité contre la directrice de cette colonie. Une vidéo, on la voit plaquée au sol par la Guardia Civile et menottée par un policier a fait, je le rappelle, le tour des réseaux sociaux. Le Canada a lui aussi l'intention de reconnaître un État palestinien. Un changement de politique jugé nécessaire par le Premier ministre canadien et cela pour préserver, je le cite, l'espoir d'une solution à deux États. Une décision saluée par la France qui va poursuivre ses efforts pour que d'autres États fasse de même, prévient l'Élysée. J- avant les surtaxes américaines, une catastrophe pour le secteur des cosmétiques. Oui, qui se retrouve parmi les plus affectés par cet accord, avec des droits de douane passant de 0 à 15%. Un coup dur pour les entreprises françaises comme le laboratoire Multalaire en région parisienne. Il fabrique, Laura Legault, depuis 75 ans des cosmétiques. Là, en ce moment, vous voyez notre sérum vitamine C. 2 millions de produits cosmétiques sortent chaque année de cette usine. Et le marché américain représente un quart du chiffre d'affaires. Alors la hausse des droits de douane est un coup de massue pour Alexis Volkovinsky, président de la société. C'est un coup très très dur pour nous, 15% de taxes, plus en plus un dollar qui est dévalué par rapport à l'euro sur les derniers mois. Effectivement, on s'en serait bien passé. Pas question pour l'instant de répercuter les tarifs douaniers sur les prix de vente. L'entreprise compte absorber cette taxe et ralentir les investissements outre-Atlantique. Elle cherche aussi de nouveaux marchés. Il y a la Chine, entre autres, dans lequel on n'est pas et beaucoup de nos concurrents y sont. C'est l'un des pays qu'on regarde activement. Mais certains salariés ne cachent pas leur crainte, comme Amélie Frémont, directrice des opérations. On est quand même une vingtaine de salariés au niveau de la production. On fait quand même énormément de notre chiffre d'affaires à l'export. Donc évidemment, on est inquiet pour nos emplois. La direction l'affirme, aucun licenciement n'est prévu sur le site français. Mais selon la Fédération des entreprises de la beauté, les droits de douane américains pourraient menacer 5000 emplois en France. Laura Legault pour Europe 1. Et en attendant, la France tente de rassurer. Nous n'en resterons pas là, promet Emmanuel Macron, qui regrette que l'Union européenne n'ait pas été assez crainte. Les négociations ne font que commencer, précise le ministre de l'économie Éric Lombard. En Ukraine, c'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Oui, les citoyens âgés de 60 ans et plus pourront désormais servir dans l'armée ukrainienne. Il leur suffira de passer devant une commission médicale qui leur donnera le feu vert. Une annonce qui intervient alors que de nouvelles frappes russes ont encore fait ce matin au moins 6 morts, dont un enfant, et des dizaines de blessés sur Kiev. Donald Trump ne laisse plus que 8 jours à Vladimir Poutine pour cesser ses hostilités. Un drapeau ukrainien volé à Besançon. Un drapeau hissé depuis 2022 sur l'esplanade des droits de l'homme et qui avait déjà été décroché en avril 2021, mais l'auteur n'avait jamais été identifié. La mairie porte à nouveau plainte. Ne touche pas à mon patrimoine, c'est une opération qui se déroule dans l'Oise. Oui, le préfet dit stop aux éoliennes à proximité d'un joyau du patrimoine. Pas question pour lui de détériorer le champ de vision de l'abbaye Saint-Martin-au-Bois, située à quelques kilomètres de la commune de Valescourt. Il vient de retoquer un énième projet éolien. Une décision saluée par les habitants, Théo Grévin.
En plein milieu d'une plaine agricole, l'abbaye de Saint-Martin-au-Bois est visible au loin, 27 mètres de haut pour 31 de long. Un chef-d'œuvre de l'art gothique encerclé par les éoliennes, une cinquantaine au total, bien trop selon le préfet et les habitants de la commune. On est quand même un peu saturé avec les moulins à vent, il y en a partout. Bernard Thiou est ancien maire de Saint-Martin, il organise régulièrement des visites de l'abbaye. Un moulin à vent devant l'abbaye, c'est quand même pas très joli. On a le site qui empêche, parce que sinon là ce serait la folie. Pas d'éoliennes supplémentaires dans le champ de vision de ce joyau du patrimoine. Pour Jérémy, favorable à l'éolien, c'est la proximité avec l'abbaye qui pose problème. Il y a peut-être un secteur où ce sera un peu proche de la commune, mais qui soit pas planté derrière une abbaye qui est très jolie, quoi. En fait, ça irait pas avec. Mais d'autres attendent maintenant que tous les projets éoliens soient stoppés dans cette zone. Sandrine habite depuis 25 ans dans une commune située à quelques kilomètres de Saint-Martin-au-Bois. On en a partout. On est entouré par les éoliennes. Quand on a un parc de 6 ou 8 tours, parce que c'est des grandes tours, on aimerait mieux avoir des arbres, ça c'est clair. On aimerait bien que ça se stoppe parce que franchement, je sais pas où ils vont les mettre après. Et malgré cette volonté des habitants, pas moins de 40 autres projets d'implantation de parcs éoliens sont en cours d'instruction. Théo Grévin pour Europe 1. Le projet de révision constitutionnelle de la Corse se dessine. Objectif, reconnaître une spécificité dans le cadre du droit commun, fait savoir le ministre de l'Aménagement du Territoire, François Rebsamen. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, regrette quant à lui que les préconisations du Conseil d'État n'aient pas été prises en compte. Il dit craindre que ce projet de loi ne suscite en définitive que des frustrations. La surconsommation de cocaïne pèse significativement sur les hôpitaux publics. Oui, c'est une alerte de Santé publique France. Les passages aux urgences et à la consommation de cocaïne ont été multipliés par 3 en 10 ans. Une augmentation de la consommation qui engorge les services d'urgence. Yasmina Katou. Oui, plus d'1 million de Français ont consommé de la cocaïne au moins une fois en 2023. Ils étaient moitié moins en 2022. Un produit qui s'est démocratisé d'abord grâce à une baisse des prix. Aujourd'hui, le gramme est autour de 60 €. On peut aussi en trouver facilement sur les réseaux sociaux. Résultat, la poudre blanche est perçue comme une drogue accessible et peu dangereuse, explique Hervé Martini, addictologue et secrétaire général d'Addiction France. Quand vous voyez 100 personnes par exemple qui vont consommer, tous ne vont pas avoir des effets graves. Donc vous allez voir, tiens, lui, mon copain, il en a pris un, il va très bien, il gère. Donc on a une perception qui est baissée. C'est comme tout, quand on vous propose un produit, vous allez accepter le produit, vous allez voir que vous en tirez pas trop mal, et ben vous y retournez après par la suite. Par ailleurs, le médecin constate que la cocaïne n'est plus uniquement consommée dans un cadre festif. Je vois effectivement de plus en plus des personnes qui prennent ça pour tenir, quoi. Ou un rendement, ou des horaires qui peuvent être à rallonge, et qui ont besoin en fin de compte de ça pour tenir. L'addictologue précise enfin que cette drogue mène plus souvent à l'hôpital parce qu'elle est de plus en plus pure. En 2023, la cocaïne était pure à 73% contre 46% en 2021. Yasmina Katou pour Europe 1. Et enfin du sport avec le tant attendu trophée de la Ligue des Champions. 2 mois après la victoire du PSG face à l'Inter Milan, il est désormais visible par le public au Parc des Princes. Et nombreux sont les supporters à s'y presser. Mathis Lang. Téléphone à la main, Jeanne Madot, la trentaine, immortalise le moment. Je suis un très grand fan de Paris. Sur la photo, son neveu, Eden, 7 ans et demi, le sourire jusqu'aux oreilles. À côté de lui, la vitrine qui renferme le trophée. Le fan de Désiré Doué en perd ses mots. Elle est très belle. Pour moi, c'est une des meilleures coupes du monde. Parce qu'en fait, j'attendais qu'enfin il soulève cette coupe. J'étais tellement content. La coupe est visible à la fin du Stadium Tour qui comprend une visite du Parc des Princes. 25 € qu'Alan n'a pas rechigné à débourser. Je viens du Costa Rica et Keylor Navas a joué ici. Il était le gardien avant Donnarumma. Il y a beaucoup de Costa-Ricains qui suivent cette équipe. Des étrangers donc, mais aussi des Parisiens, des vrais. Ça fait 52 ans que je l'attendais, moi. Nori est dans les tribunes depuis la création du club, alors cette coupe aux grandes oreilles a comme un petit goût de revanche. On a passé des galères, mais des vraies galères. On prenait des 6-0 face à la Juve. C'est ce jour-là, je me suis dit, bon, c'est plus la peine de rêver, quoi. 30 ou 40 ans après, regardez, elle est là. Je ne dirai qu'un seul mot. Magique. Une magie qui va se poursuivre avec l'exposition du trophée, au moins jusqu'à la fin de l'été, car son avenir reste pour l'heure incertain. Mathis Lang pour Europe 1. Et puis Léon Marchand l'a fait, mais il a dépoussiéré le record du 200 mètres 4 nages avec un exceptionnel chrono d'1 minute 52 secondes et 69 centièmes. Ça me paraît un peu irréel, réagit le Toulousain de 23 ans. Il tentera en début d'après-midi de décrocher un 6e titre mondial. Merci Margot Siffer pour votre journal de 7h30.